Arrêtez d'aider vos neveux et vos nièces. Vous ne leur devez absolument rien. Je répète bien, arrêtez d'aider vos neveux et vos nièces. Ne pensez pas que vous viendrez changer l'histoire de la famille. Arrêtez ça. Arrêtez de vouloir faire comme si vous pouvez faire l'équilibre entre vos enfants et les enfants de la famille. Vous ne pourrez faire aucun équilibre. Le monde est naturellement ingrat. Les gens sont naturellement ingrats. Regardez le commentaire de la dame-ci. J'ai fait une vidéo précédente par rapport au fait que j'avais un oncle qui avait eu à aider certaines personnes, mais qui n'ont jamais eu la reconnaissance, même jusqu'à sa mort. Regardez ce qu'une dame a écrit en commentaire. On les avait forcés. Tu imagines ça? On les avait forcés. Mais quand ne vous aide pas, c'est vous qui allez dire partout aux gens de la famille comment telle personne est sorcière, comment telle personne est sorcière, comment la personne a compliqué son argent. Vous allez vous mettre dans des clans, raconter des histoires, à dormir debout. Faites attention. Je connais de nombreuses personnes ici à la diaspora qui travaillent dur ici aux États-Unis, qui travaillent dur en Europe, qui travaillent dur au Canada, qui veulent vraiment faire émerger leur famille. Ils font les efforts de faire l'équilibre entre leurs enfants et les enfants de leurs frères. Ils ont envoyé leurs enfants de leurs frères à l'étranger, mais jamais de reconnaissance il y a eu. Les gens sont restés en Afrique avec des enfants. Je connais une de mes tantes qui est restée en Afrique, qui a pris beaucoup d'enfants chez elle, mais il n'y a jamais eu de reconnaissance chez elle. Jamais. Elle est restée avec les enfants de beaucoup de gens qu'elle a élevés, éduqués, payé l'école, mais aucune reconnaissance. Quand tout le monde grandit, c'est genre, oui, mes parents m'ont beaucoup aidé. Ils sont comme ça nombreux, très nombreux, aucune reconnaissance. Tout ce qu'ils vont sortir de chez toi avec quand tu éduques leurs enfants, c'est que oui, chez ma tante là, ou chez mon oncle là, elle avait envoyé son enfant dans telle école, ou non, on était dans telle école, elle habillait ses enfants comme ça, on était comme ça, elle nous faisait travailler. Ils vont toujours voir le côté négatif. Ils ne vont jamais voir le fait que tu as contribué à leur éducation. Tu les as nourris, tu les as vêtis, tu les as changés de leur situation. On connaît les gens qui étaient au village, qu'on a pris, ils sont venus en ville, ils ont éduqué, ils ont fréquenté. Après, la tante a décidé, on va envoyer cet enfant à l'étranger. Ils sont là à l'étranger, ils reviennent. Maintenant, c'est déjà, oui, je souffrais beaucoup. Mes parents ont beaucoup prié pour moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis retrouvé à l'étranger. C'était la grâce de Dieu. Ok, c'est bien. Tu as compris? Regardez le commentaire d'une dame comme ça. Comment vous pensez même que quelqu'un peut encore aider les gens aujourd'hui? Arrêtez d'aider même vos neveux, vos nièces. Moi, je ne sais pas. À défaut, si vous aidez vos neveux, vos nièces, n'attendez rien en retour. Même la reconnaissance, n'attendez pas. Parce que vous serez extrêmement dessus. Vous serez tellement dessus. Quand moi j'ai vu le commentaire, ça m'a franchement blessé. Ça m'a franchement blessé, mais les gens l'ont répondu. En tout cas, allez me dire dans les commentaires ce que vous pensez. Je vais aussi profiter pour vous parler de mon programme de mentorship. Vous qui arrivez aux États-Unis, vous qui arrivez en Europe, vous qui arrivez au Canada, nombreux parmi vous viennent travailler à l'étranger. Mais je vais vous garantir que l'une des meilleures retraites à l'étranger, ce n'est même pas le thème de cette vidéo, c'est de rentrer en Afrique, s'investir. C'est important. C'est important de construire quelque chose de grand en Afrique pendant que tu travailles à l'étranger. Et pour faire ça, tu as besoin d'une carrière. Tu peux aussi décider de rester aux États-Unis, ici. Mais si tu restes même ici, il faut que tu aies un business qui tourne. Il faut que tu sois dans quelque chose. Parce que dans tes vieux jours, tu n'aurais plus la force pour travailler la main. Tu veux travailler avec ta tête dans un domaine spécifique. Je vous dis, retirez le blocage de l'âge. C'est pour ça que je fais mon programme de mentorship. Il y a les gens aujourd'hui qui ont 20 ans qui peuvent faire certaines choses. Il y a des gens de 30 ans qui peuvent faire certaines choses. Il y a des gens de 40 ans qui peuvent faire certaines choses. Il y a des gens de 50 ans qui peuvent faire certaines choses. Chaque tranche d'âge a une carrière spécifique que moi j'aborde dans mon programme de mentorship. J'ai orienté plus de 200 personnes, la famille. Ne perdez pas votre temps. Payez des programmes de mentor. Arrêtez de m'écrire des messages. Je reçois plus de 100 messages par jour. Arrêtez les messages. Je dis oui, Baptiste Fono, est-ce que tu peux m'aider à faire telle chose? Vous pensez vraiment que moi j'ai le temps? Parce que moi je travaille avec une community manager. C'est-à-dire que j'ai tous mes comptes Facebook, YouTube, TikTok, WhatsApp, tous les messages que vous envoyez là. Vous pensez que nous on va lire et nous on va vous répondre? Prenez des consultations. Ça ne coûte rien. C'est comme aller dans un restaurant manger un plat. C'est ça la consultation ici. Mais tu vas attendre que moi, sérieusement, je te réponde dans le message pour te dire, voilà ce que tu peux faire. Tu crois réellement que j'ai ce temps? Je n'ai pas ce temps. Je peux te donner les astuces sur Internet comme tu vois ma vidéo, mais je ne peux pas avoir le temps d'aller te répondre individuellement dans les messages. Tu n'es pas mon ami. Moi, je suis là pour t'aider à t'orienter et à guider ta carrière dans ce pays. Si tu veux vraiment réussir ta vie, fais exactement ce que je te dis. Il y a de nombreuses personnes qui peuvent témoigner. Vous avez des enfants que vous envoyez à la diaspora. Vous ne prenez pas des mentors. Les enfants arrivent ici, sont perdus. Ou tu étais en Afrique, tu avais une carrière que tu faisais déjà. Tu viens aux États-Unis, tu ne connais quoi faire. On te dit, paye le mentor, un petit mentor, une première consultation.
Quel un plat que tu payes juste dans un restaurant, tu es incapable. Et tu veux franchement avancer vite dans la vie. Vous pensez que les Indiens, les Pakistanais, d'autres communautés font comment pour réussir? Vous pensez que l'idée là m'est venue d'où? Je prends ce que d'autres communautés font pour que ma communauté puisse réussir. J'ai les communautés que je paye pour avoir l'intégration chez eux. Juste pour voir ce qu'ils font et maintenant copier ça dans ma communauté pour qu'on puisse aussi réussir comme eux ils réussissent. C'est ce que je fais. Moi j'ai des programmes que j'ai joints où je paye moi-même l'argent dans le domaine par exemple de la tech pour faire grandir ma carrière rapidement. Et c'est des choses que je partage aussi dans ma communauté. C'est pas pour rien que je fais ça. Vous pensez que les pays comme la Chine à l'époque se sont développés comment? Ils ont envoyé leurs étudiants aux États-Unis, en Europe, au Canada. Et ces étudiants sont venus aujourd'hui développer la Chine. La Chine est en train de pousser à... C'est la même chose que je fais. Je prends les connaissances qu'ils ont, je mets ici sur Internet ou dans mon programme de mentor pour t'aider à t'orienter et réussir rapidement ta vie. En tout cas, ne veux pas perdre beaucoup de temps. Partagez d'abord cette vidéo sur Facebook, partagez-la sur YouTube et partagez-la sur TikTok. Et surtout, ne soyez pas ingrat dans la vie, s'il vous plaît. Ne soyez pas ingrat. Peace out.